Mais comment tu veux que je te Me regarde? regarde pas comme ça, je t'ai dit. Putain, je vais t'en coller une. Et c'est quoi, bouge là, je vais les prendre, merde. Tu restes ici. Pierrot. Tu vois pas que tu m'as niqué la cheville avec tes conneries, là? Y'a le feu, y'a le feu. Non, non, je fais ta gueule, en fait, y'a le feu. Appelle les pompiers. Coralie. Viens, Coralie. Papa? Merci. Alexandre Melmont a été assassiné il y a bientôt 15 jours. Où en est l'enquête? Ce mec-là, il a été buté par un de ses patients. Il les filmait à leur insu. J'attends que le mec qui a buté Alex se pointe. On bouge plus. C'est devant le psy qu'elle aurait dû fermer sa gueule. Maintenant, c'est trop tard. Je sais pas, vous l'imaginez, vider un chargeur sur quelqu'un? Vous ne sortirez pas d'ici avant de m'avoir dit toute la vérité sur cette affaire. C'est la veste qu'il portait le jour où on s'est rencontrés. Vous y touchez pas. Ah moi? Ah non, non, moi j'étais juste femme de ménage. Asseyez-vous, je vous en prie. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Capitaine Normand, vous jouerez Alexandre Melmont, lieutenant, vous ferez l'assassin. Donc, il ou elle a dû passer à l'acte pendant sa séance. Oui, c'est probable. Le patient s'énerve, ça dégénère. Si c'était Patrick, il aurait fait ce mouvement-là. La chaise tombe. Melmont est resté assis, je pense. Se sentant menacé, il cherche son arme dans le tiroir. Il demande à son patient de quitter son cabinet. Lui, il refuse. Bon, évidemment, Melmont hésite à tirer sur un de ses patients. Ouais, et cette hésitation, si c'est Patrick, lui permet de récupérer l'arme comme ça. Stan Mercier aurait pu faire de même. Mais pas Alison Val. Non, en revanche, elle aurait pu se saisir d'un objet et s'en servir comme arme. Cette statuette. Ouais. Ben, c'est simple, prend la statuette, il tape sur la main, Melmont lâche l'arme. l'arme tombe sur le bureau. L'assassin récupère l'arme et braque Melmont avec. Et lui vide le chargeur dessus. Ça se tient, hein. C'est plausible. Dans tous les cas, le patient a pris le temps d'effacer toutes les traces de son passage. Ordinateur détruit, agenda volé. Ouais. Les vidéos qu'a fait Alexandre Melmont, tu les as toutes vues? Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve ça tellement dégueulasse de filmer l'intimité des gens comme ça. L'idée que quelque chose pourrait se savoir. Après, y a que des flics quand tu regardes les images. Bah alors? Ils les empêchent d'en parler à d'autres? Bonjour. Bonjour. Kevin, c'est pour toi. Ah non, c'est vous que je viens voir. Moi? Ouais. En fait, j'aurais besoin de quelqu'un pour faire le ménage chez moi. Chez vous? Oui, en fait, je viens d'emménager dans une villa qui a pas été nettoyée depuis 5 ans, donc il y a beaucoup de boulot. Bah, c'est-à-dire que je travaille déjà et puis... Après, si c'est grand, vous pouvez peut-être appeler une entreprise. En fait, c'est un peu compliqué pour moi émotionnellement. Donc j'aurais bien aimé que ce soit quelqu'un que je connaisse déjà. Ouais. C'est bon, vous voulez bien m'aider? Mes horaires vont pas forcément vous arranger, vous savez. Après, ça, c'est pas un problème, hein, je peux m'adapter. Bah, si vous y tenez. Cool. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, comment ça va ce matin? Super, je viens de me faire ghoster par une bombe sur Love Connected. Bah qu'est-ce qu'elle a contre les beaux gosses? Bah rien, justement, c'est ça qu'elle cherche. Bah la preuve que non, puisqu'elle t'a zappé. T'es mignonne. Objective. Aveugle. Pourquoi tu te dénigres tout le temps comme ça, sérieux? Nathan, t'es un mec super, t'es drôle, t'es intelligent, t'es loyal, courageux. On parlait de mon physique. Très bien, je commence par quoi? Tes yeux?
Ah, c'est vrai que mes yeux, ils sont pas mal. Et puis en plus, t'en as 2. Par contre, ce trou à ta chaussette, là, c'est pas possible. Du coup, je le mets pas dans le profil. Parce que t'en parlais. Dans un souci de transparence. Oh mon Dieu, t'as dit quoi d'autre? Alors, j'ai mis... Petit loser au grand cœur. Recherche petite... Stop. Téléphone. Merci. Tu vas changer des trucs? Autant mieux, hein, si ça me permet d'avoir plus de matchs. Pourquoi si? Tu vas avoir plus de matchs. Ah la vache, déjà? Je sais. Magicienne? Optimiste, positive. Je crois que c'est contagieux. Alors, Sandrine de la Valentine. Qu'est-ce qu'on fait? Elena Elisabeth Horn, tu connais? Ce serait difficile de faire autrement. C'est une architecte de réputation internationale. Mais encore? C'est une femme d'affaires redoutable Qui s'intéresse au prochain village nautique des JO qui se dérouleront en France. Et donc à notre projet de marina? Grâce à elle, on vient de remporter l'appel d'offres. Mais non. Si. Enfin, c'est énorme, ça. Comme l'épaisseur du contrat qui nous lie avec elle qui est sur le bureau. Et pourquoi tu m'as rien dit avant? Yann m'a mis en relation il y a une semaine. Vendredi, je la rencontrais pour la première fois. Toi, t'étais en déplacement, injoignable, alors tu vas pas m'en vouloir. T'aurais quand même pu me laisser un message. Alors, disons que je voulais te faire la surprise et puis... Off call with Tokyo in an hour. 6 o'clock doesn't work either. Okay, well, too bad to you. It's gonna be someone else. Bye. Et bonjour. Un souci? Je recherche un cuisinier digne de ce nom, mais il semblerait que ce soit impossible dans cette ville. Bon, Vincent Chaumette, je présume? Elena, enchantée. Également. Évitons de perdre du temps et mettons-nous au boulot. Quand est-ce que je rencontre 2 équipes? Asseyez-vous, je vous en prie. T'as vu le médecin? Il t'a dit quoi? Que mes radios sont bonnes, l'oxygénation a fonctionné et je suis plus intoxiquée. Et tu sors quand? D'ici 2 heures, je crois. Et toi, ta cheville, ça va comment? Ça va, j'ai même pas besoin de béquille, il faut juste pas que je fasse des mouvements trop brusques, pas de torsion. Et ton père? Je peux aller le voir. De tout le week-end? Alors qu'il est 2 étages au-dessus? Apparemment, ses brûlures sont pas si graves. Et comment tu le sais? Je vais demander à un infirmier. On est d'accord quand même qu'il m'a sauvé la vie. Et je lui serai éternellement reconnaissant. Et je l'ai déjà remercié. Et t'arrives pas à lui pardonner le reste? Il y a 19 ans, un petit con est entré dans ma vie. J'aurais dû t'étouffer sous un oreiller, tu vois. Je regrette de pas l'avoir fait. Attention, je te jure, ne me pousse pas parce que j'ai vraiment envie de te frapper. Et tu crois que je vais me laisser faire? Il était en colère. Pense pas à ce qu'on dit dans ces moments-là. Bonjour. Bonjour. Waouh, c'est immense. Je pensais pas que c'était aussi grand. Ouais, vous inquiétez pas, il y a presque pas de meubles. Vous venez avec moi, s'il vous plaît? Vous voulez que je commence par quoi? Venez, je voudrais vous montrer quelque chose. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Allez-y. C'est quoi? Restez. Vous pouvez pas abandonner maintenant. Rasseyez-vous, je vous en prie. Vous avez besoin de parler pour comprendre ce qui vient de se passer. On va analyser ça ensemble. Je vous écoute. Mon mari a été assassiné et Monsieur Melmond m'a surprise plusieurs fois en train de pleurer. Du coup, il
Il a proposé qu'on parle un peu. Vous étiez sa patiente? Non. Non, il m'a proposé 2-3 séances, mais il ne me faisait jamais payer. Pourquoi vous l'avez pas dit à la police? Mais je l'ai dit. Votre fils, il est au courant de ces 2-3 séances? Non. Je voulais pas qu'il s'inquiète. Il croit que je me remets de la mort de Jérôme, mais je m'en remets pas. Je m'en remettrai jamais. Je comprends. C'est pour ça que vous m'avez fait venir. Vous avez vraiment besoin de moi. Non, j'ai vraiment besoin de vous. T'as prévenu le pôle communication? Non, elle vient de partir à l'instant. Écoute, professionnelle, ça c'est sûr. Hein. Après, technicienne, je sais pas encore. On verra. Bon, tu rappelais qu'on ébauche un premier rétro-planning ensemble? Merci, super. À tout à l'heure. Ouais, dis-moi, est-ce que tu connaîtrais un chef cuistot qui serait disponible par hasard? T'en cherches un toi aussi? Bah, c'est pour Elena, elle va s'installer 2 mois à Marseille. Depuis quand t'es devenu son secrétaire? Non mais ça va, tu vas pas me... Je rends service, je fais pas le caniche non plus. Oui. Mais ça te ressemble pas. Bon, GTS joue gros, donc moi aussi. Tu veux vraiment que je te rappelle le montant du contrat? Tu marques un point. Voilà. Bon alors, Francesco Ibaldi. ton pote du food truck? Le job pourrait l'intéresser, ouais. Mais non mais d'accord, mais à part faire 2-3 sandwichs un petit peu haut de gamme, il sait vraiment cuisiner? Il est redoutable, tu veux dire. S'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez? Je voulais vous mettre en garde contre Stan Mercier. Apparemment, vous savez pas vraiment qui c'est. Si, je sais très bien, il m'a tout raconté. Ça m'étonnerait. Il s'est introduit chez vous sous une fausse identité, tout ça pour vous faire rompre avec votre femme et vous maquer avec sa sœur. Et il vous a dit qu'il avait tiré sur sa sœur pour faire accuser ma femme? Oui. Ça vous a pas gêné? Si. Mais il a changé. Ça, c'est ce qu'il essaie de vous faire croire. Il regrette ce qu'il a fait, il a juste envie de passer à autre chose. Bien sûr, ouais. Il est sincère, moi je le sais. En tout cas, moi je le crois. Je regrette de t'avoir fait tomber. C'est tout. Je regrette aussi les paroles que j'ai eues. La façon dont je me suis comporté. Je me demande même si c'est pas moi qui ai provoqué l'incendie en faisant tomber une bougie. Mais ça, on saura jamais. Non, c'est vrai. On saura jamais. En revanche, il y a une chose dont je suis sûr. Mais je sais pas comment te la dire. Je suis pas sûr d'avoir envie de l'entendre. Je t'aime. Je t'admire même. Je trouve que t'es beau, que t'es intelligent, que t'es courageux. À la maison, déjà petit, t'étais ma béquille. T'étais mon bras armé. Et sans toi, je sais pas comment on aurait fait. Enfin, comment on aurait survécu même après le départ de votre mère. Pour moi, t'étais mon seul vrai garçon. Quand je te serrais dans mes bras, je sentais ta force. Ça me rassurait. Puis quoi? Je t'aime. Théo. Je t'aimerais aussi dans ma tombe. Tu peux en être sûr. Mais je pourrais jamais pardonner ce que tu m'as fait. Jamais.
C'est mort. J'y arrive pas. Je crois que j'en ai même plus envie, en fait. Alors c'est mieux qu'on se revoie pas. Mademoiselle, donnez-moi ce qui vous reste, peu importe. La salade du jour, par exemple. Oui, et vous désirez boire quelque chose? Une eau minérale fraîche, mais pas trop. Hein, pas glacée, par pitié. Vous prenez rien? Non, mais si, j'ai déjà déjeuné. C'est votre CV, je peux? Oui, ça me fait pour. Kalimaruzza, à Stresa? Oui, 2 ans. Très belle adresse. Ah ouais. Ah, vous avez bossé ici? Oui. Ça vous pose problème, hein? Bah, disons que c'est un endroit, comment dire ça poliment, très quelconque. Bah, on travaille des produits de qualité, surtout des saisons. Vous avez des parts dans cette affaire ou? Non, mais j'ai un goût très sûr. Rouge et fleur de sel, petit violet combava. Je vous apporte des couverts en argent? Non. Mon eau minérale suffira. C'est pratique ce passe-plat pour espionner ses clients. Goûtez plutôt votre plat. Alors? Effectivement, c'est très correct. Non, c'est mieux que ça. Je pense que vous le savez très bien, sinon vous ne seriez pas venu déjeuner ici. C'est juste que vous êtes un gros snob prétentieux et mal poli. S'il vous plaît. Je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est mon foie, j'ai très mal, j'ai envie de vomir et tout. Maître Fedala vous a remis votre traitement anti-rejet. Et le médecin qui vous a vu ce week-end a déclaré que votre état était compatible avec une garde à vue. J'ai rien de plus à ajouter. Donc quoi, vous allez me laisser crever, c'est ça? Pas de psychodrame avec moi, ça ne prend pas. Monsieur le procureur. Oui. La scientifique a réussi à récupérer les images vidéo dans l'ordinateur d'Alexandre Delmont. Ils ont identifié de nouveaux patients? Ils sont dessus. Mais j'ai les premières images. Elles sont sur le serveur. Venez, je vais vous montrer. Étonnant votre dessert en 3 cuissons. Qui c'est qui vous a appris à faire ça? C'est une création personnelle. Mais si vous êtes pressé pour l'addition, ce sera au bar. Je pense que nous sommes partis sur de mauvaises bases tous les deux. Alors gagnons du temps. Restons-en là. Vous me permettez néanmoins de vous présenter mes excuses? J'ai pu tenir des propos inélégants tout à l'heure et si c'est le cas, je les regrette. Mais qu'est-ce qui se passe? Francesco refuse de travailler pour votre nouvel associé? Ah, très pratique ce passe-plat, décidément. Surtout pour pas répondre aux questions qu'on vous pose, visiblement. Alors, puisque vous me la posez, la question, non. Il ne refuse pas de travailler pour ma nouvelle associée. Alors c'est quoi cette danse du ventre? J'aimerais vous mettre en concurrence tous les deux. C'est gentil, mais je suis très bien ici, je ne cherche pas de travail. Même s'il est mieux payé ailleurs? Oui, je ne suis pas quelqu'un de vénal. Et s'il vous permet une plus grande liberté dans l'élaboration de vos plats? Je vous remercie, mais ici aussi, je fais ce que je veux. Oui, mais dans une enveloppe plus restreinte. Non, mais je comprends. En fait, c'est la compétition qui vous fait peur. Alors ça, c'est vraiment très mal me connaître. Alors acceptez ma proposition. Remportez ce défi et prouvez-moi que je suis un imbécile. Ça, par contre, je vous avoue que c'est tentant. Donc on fait comme ça. Tada. Qu'est-ce que c'est? Un peu de bonheur. Dans un sac en polyester. Tu préfères le coton? Ma chemise? Elle est pratiquement intacte. Mais tu l'as trouvée où? J'ai fouillé les décombres de la baraque. Et t'as le droit? Je l'ai pris. T'as quoi d'autre? Bon, il y en a qui sont un peu brûlés, hein, mais pas tous.
T'as retrouvé beaucoup? Non, non, juste ça. Le reste est parti en fumée. Même le gros du butin, si on avait un. Ouais, mais avec ce qui s'est passé, les frics, on s'en fout, non? Ouais. Il y a des choses qui ont beaucoup plus de valeur. C'est le premier truc que j'aime m'en faire. Bon, du coup, t'as quoi pour moi? À part toute l'amitié que je te porte, rien. Je suis désolé, mec. Non, mais ne sois pas. C'est déjà bien en soi. Je prends. C'est beau. Je me suis remis au piano. Faut bien que je m'occupe. Il y a le commandant Nobu qui est venu me voir au bar tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il te voulait? Me mettre en garde contre toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Rien que je savais pas déjà. Moi, je le comprends en même temps. Il m'en veut, je lui en veux. Enfin, je lui en voulais plutôt. Maintenant, c'est différent. Ouais, mais c'est ce que je lui ai dit, que t'avais changé. C'est grâce à toi, ça. Et à la thérapie. Ouais. C'est vrai que ça m'a aidé à prendre conscience à quel point j'avais une relation toxique avec ma sœur. Je me rendais même pas compte que j'étais amoureux d'elle, en fait. Ton père te frappait et c'était la seule personne pour protéger, c'est normal. Ouais. Sauf que quand elle est partie, j'ai commencé à vriller. C'est derrière toi tout ça. C'est dingue. Je suis là avec toi. Tu me joues un truc? Théo t'a raconté ce que papa lui a dit? Ouais. Et t'en penses quoi? Qu'il y a du positif. Mais pas que. Écoute, avec le temps, les choses se tassent. Ou pas. Personnellement, j'ai envie d'être optimiste. Ça va? Ah, vous parlez de moi ou quoi? Et de ton père. Eh non. Je disais à Antoine que cette distance entre vous, c'était peut-être un mal nécessaire. T'as changé d'avis? Depuis que ça a pris les proportions qu'on sait. Bah, de toute façon, Mistral, c'est pas bien grand quand même. Hein. Tu penses que vous allez vous recroiser? Bah oui, c'est obligé. Évidemment. Ça te fera quoi? Bah, je sais pas, je te dirai quand ça arrivera. Hein. Moi, je vais couper un poivron. Super. Ça va? Vous vous sentez bien? Ça va. Suivez-moi. Asseyez-vous. On a besoin d'explications. Vous aviez raison. À propos de quoi? Je sentais bien qu'il y avait un truc pas clair avec ma greffe. Que tout le monde me mentait. Vous avez découvert de quoi il s'agissait? Si je suis encore vivante aujourd'hui, c'est grâce à un trafic d'organes. C'est pas pour protéger votre intimité que vous avez brisé les scellés du cabinet Melman. Mademoiselle Val, je
vous conseille de nous dire la vérité. Qu'est-ce que vous avez fait de ce dossier? Je l'ai montré à mon psy. Mes proches ont fait tuer quelqu'un pour que je puisse vivre. Vous devez vous sentir soulagé, non? Bah, c'est sûr que maintenant que j'ai trahi tout le monde, je me sens beaucoup mieux. Prendre un nouveau départ.